Bonjour à tous. Alors il y a quelques temps de ça, j'ai fait un article avec une vidéo sur le site, donc le 19 mars, où j'ai présenté un peu le gain de performance en écriture et en lecture, surtout en lecture en fait, entre mon TS 1661 Plus de Synology et mon Mac Studio, donc avec une carte 10 gigabits des deux côtés, donc sur le Synology et sur le Mac Studio. Et en fait, je parlais de l'achat potentiel d'un Switch 10G. Alors, il y a à peu près un mois et demi, j'ai acheté ce Switch 10G. Donc, c'est un Switch QNAP. Je vais vous le retrouver. Donc, c'est un Switch QNAP qui coûte aux alentours des 400 €. Je l'ai payé 400 €. Il est un tout petit peu moins cher, mais je l'ai payé à peu près ce prix-là, peu de choses près. Donc c'était le 10 mai 2022, donc je l'ai reçu le lendemain, donc le 11. Voilà, donc c'est un Switch qui coûte une certaine somme, mais qui possède en fait 4 ports RJ45 en 10 gigabits en combo avec 4 slots SFP+. Donc SFP+, c'est du 10 gigabits. Donc en fait, si on utilise le RJ45 d'un des groupes de 2 qu'on a ici, ici, ici et ici, on peut pas utiliser le SFP+, et si on utilise le SFP+, on peut pas utiliser le RJ45. Donc en fait, au lieu d'avoir les 8 ports, on n'en a que 4 qui fonctionnent en simultané, mais ça permet d'avoir un réseau SFP+, donc potentiellement en fibre optique, en plus d'un réseau en cuivre avec du RJ45. Les 8 autres ports ici étant en gigabit, et ici c'est le port d'administration, puisque c'est un switch manageable. Donc, pour revenir à cet article, je vous refais une petite vidéo cette nuit là, puisque oui, il est 2h30 du matin, tout simplement pour vous montrer les performances que j'ai maintenant avec mon switch 10 gigabits entre le NAS et le Mac Studio toujours, mais en passant du coup par le Switch actuellement. Alors, tous mes services sur mes serveurs, tous les VPS fonctionnent. De fait, il y a un petit peu de débit qui est impacté par les serveurs en question, puisque les disques virtuels, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo ici, sont stockés sur le NAS, par le réseau donc. Donc il y a potentiellement un impact qui peut être fait, donc c'est pas juste le NAS et le Mac, il y a quand même des services qui tournent et qui utilisent le réseau. Mais globalement, je pense que ça devrait être correct, surtout à cette heure-ci, il n'y a pas grand-chose d'utilisé sur les serveurs. Donc à cette heure-ci, ça devrait être plutôt représentatif de la réalité, on va dire. Voilà. Autre chose, je suis sur macOS 13 Beta Ventura, donc c'est une version bêta qui n'est donc pas exempte de bugs, et vous allez peut-être, je dis ça sans vraiment trop savoir, mais vous allez peut-être en croiser dans cette vidéo, parce qu'il y en a, j'en ai relevé quelques-uns quand même. Voilà, donc on y va, on prend les mêmes 5 fichiers d'Ubuntu 20.04, et après on prendra les mêmes fichiers de Windows que dans la vidéo précédente du 19 mars. C'est parti. Donc débit, on voit que ça tourne, donc il y a 15 Go un peu moins. Je suis aux alentours des 790 mégaoctets secondes, visiblement ça descend un petit peu et ça remonte. En fait, c'est ce que j'ai constaté, c'est que j'ai des variations de débit assez importantes. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau des disques qui permet un débit élevé, mais ça sature sûrement un cache ou autre et ça remonte. Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de cache SSD sur ces disques, mais c'est un peu curieux. Mais il y a des grosses variations de débit, donc ça ralentit, ça repart. C'est un peu étonnant, on le voit ici, hein, il y a eu un creux là. Voilà, donc je vais aller chercher maintenant les ISO de Windows 10 dont je vous ai montré c'était en mars du coup. C'était cela, bon, à la limite peu importe, mais au moins je prends les mêmes fichiers, ok, comme ça on a une comparaison. Et là je suis aux alentours des 830 mégaoctets secondes, ok, ça redescend un tout petit peu, ça remonte. Bon, globalement, je dis que ça descend, ce qui est vrai, hein, mais j'ai quand même déjà copié plus de 11 Go, donc c'est quand même pas lent, on va pas se plaindre, mais disons que ouais, il y a un truc au niveau des disques, je pense, qui fait que ça ralentit.
en sachant que c'est du disque dur, hein. Comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est pas des SSD, donc c'est des disques à plateau mécanique classique. Passer en SSD, ça coûterait beaucoup trop cher. De toute façon, j'ai 40 Tera, là ça coûterait trop cher de me remettre 40 Tera en SSD, et 40 Tera ça va potentiellement commencer à devenir juste dans quelques temps, donc il n'y a pas vraiment de sujet pour que je prenne moins que 40 Tera en fait. Voilà. Maintenant je vais refaire un envoi des fichiers ici sur un autre dossier ici dans mon dossier public du NAS. Donc j'ai 100 Go de dispo, un peu moins, on va voir combien ça prend. Je pense pas, ouais, ça prend pas 100 Go, ça va. Ok, donc je recommence avec mes Ubuntu. C'est parti en écriture cette fois du coup. Et en écriture, donc c'est données envoyées hein, forcément. On voit que je suis visiblement plus bas en termes de débit. Mais ça m'a tout l'air d'être un poil plus stable hein, globalement. Off, on va voir. Ok, c'est fini pour les Ubuntu. Je prends les Windows 10. Comme ça, on a le test en lecture et en écriture. Donc en 10 gigabits avec des disques plus rapides, je serai donc même du SSD SATA, ça devrait fonctionner parce qu'en RAID il y a une accumulation des performances. Mais même avec du SSD SATA, je devrais pouvoir atteindre, je pense, en RAID 5 le gigaoctet seconde tranquille sans trop de variation de débit. Peut-être le 1,2 gigaoctet seconde comme le permet le 10 gigabits puisqu'il faut diviser par 8, hein, je vous le rappelle, pour l'avoir en octet. Donc voilà, voilà pour ce test. Donc c'est pas mal. Pour des disques durs, honnêtement, je m'attendais pas à ces débits là avec des disques durs à plateau. Enfin, disque dur plateau, c'est un pléonasme, mais bref, avec des disques durs. Parce que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une saturation des performances plus rapidement. Après, c'est pas forcément tout le temps ultra stable, on l'a vu en lecture tout à l'heure, mais bon, ça permet quand même de faire des transferts de manière générale qui sont quand même beaucoup plus rapides qu'en 5 gigabits ou qu'en 2,5 gigabits comme je l'ai été avec mon ancien DS1515 Plus. J'avais mis une carte USB 3 en 2,5 gigabits. Donc c'était plus stable, mais c'était plus stable beaucoup plus bas en termes de débit. Donc au final, je suis quand même largement gagnant en passant 10 gigabits avec les mêmes disques. Mais voilà. Voilà donc pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera potentiellement utile. N'hésitez pas à aller faire un tour sur geekonweb.fr. Je vous mets un article rapidement sur le site dans lequel je mets cette vidéo. Et voilà. Et puis bon dimanche à tous. Bye bye.